Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Et sans tarder, je vous invite à vous lever pour chanter ce premier chant, En ton nom Seigneur. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr, se lever. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Alléluia, 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 Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et là, je vais sortir un petit peu du cadre de ma liturgie, parce que j'y pense là maintenant, ce matin. Ce matin, je suis parti marcher dans la ville de Rodez, comme je le fais bien souvent maintenant le matin. Je prends une petite demi-heure et je fais le tour de Rodez. Je pars de la rue Saint-Cyrus, je monte la rue Dominique Turc, je vais rattraper le tour de ville et je fais tout le tour de ville, comme ça en marchant au matin. Et ce matin, c'était dimanche, donc c'était assez calme, parce que d'habitude, vous avez les poubelles qui passent, vous avez tous ceux qui travaillent tôt le matin pour que la ville soit propre, qui sont là. Mais là, ce matin, c'était calme, et c'était un peu plus tard. Donc le jour, on était entre le jour et la nuit, enfin entre la nuit et le jour plutôt. La lune d'un côté, et de l'autre côté, on commençait à apercevoir le soleil. Et voilà. Et quand je suis passé au niveau de la MJC, c'est là où j'ai une belle vue sur la plaine, sur l'Aveyron, sur les montagnes au fond de l'Aubrac. Là, à ce moment-là, j'ai été émerveillé par la beauté du paysage, avec la brume que l'Aveyron dégage le matin, le soleil qui commence à se lever et la lune de l'autre côté. Et j'ai dit merci Seigneur. Voilà. Donc ce matin, dans ce culte, c'est ça. C'est tout ce que nous voulons remettre à notre Dieu. C'est toute cette beauté du monde que si on s'arrête un petit peu, 30 secondes, on peut voir. Voilà. Et je vais reprendre ma liturgie maintenant. Et notre secours est effectivement dans le nom du Seigneur, qui a créé les cieux et la terre, et qui nous sauve par Jésus-Christ. Alors que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donnent la grâce, le pardon et la paix, pour que nous possédions ces dons dans la vérité et dans l'amour. Amen. Alors souvent, toute liturgie est construite selon un certain ordre. Et ce matin, je vais être un peu orthodoxe. C'est-à-dire je vais commencer par un temps d'humiliation et de pardon.
Et pour cela, je vous invite à écouter ces extraits du psaume 51, les versets 3-4, versets 12-13, versets 17-19. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Et dans Luc 15, verset 18, il est écrit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je vous invite à la prière. Père éternel, me voici devant toi ce matin. Je voudrais te louer, te rendre grâce et honneur. Mais vois mon cœur, vois mes faiblesses, vois mes manquements. Toi, tu devrais être le centre de ma vie. Mais trop souvent, je suis happé par ce monde et je m'éloigne de ce centre de ma vie. Et je m'éloigne de ta parole, de tes promesses et de ton amour. Parce que non, ce n'est pas toi qui m'abandonnes, mais c'est moi qui t'abandonne. Je le reconnais. Tu es toujours présent, où que je sois et quoi que je fasse. Et tu m'attends et tu me ramènes à toi. Alors, Père éternel, entends mon cœur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour annoncer ta louange, que cela soit un sacrifice qui te plaît. Tu ne repousses pas les cœurs brisés et broyés. Et je vous invite à entonner ce refrain de « Alors entends mon cœur » et vous pouvez rester assis. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout tes rachetés. Je prendrai nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais je ne pourrai pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, nous avons cette assurance qu'il entend nos cœurs. Il le sonde, et quand il le voit, il voit notre sincère demande. Et oui, Dieu accorde le pardon, la paix et la grâce par l'œuvre accomplie à la croix par son Fils Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous sauver. Dieu accorde le pardon à tous ceux qui se repentent et qui croient. Amen. Amen. Alors oui, Seigneur, gloire à ton nom, Yahweh, toi qui es infiniment grand. Quand je contemple ta sainteté,
je tombe à genoux et je veux t'adorer. Et je reconnais que tu es mon roi et mon Dieu. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur et chanter sous ses louanges à notre Seigneur. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, lui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, je m'en de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, oui tous les jours, oui tous les jours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviens.
astres que tu as créés. Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je
ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple Ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je vous invite juste à prendre un petit temps de silence là, après ces chants, et d'adorer notre Dieu juste comme ça, de sentir sa présence, de sentir qu'il est là parmi nous. Oui, Dieu nous a créés. Nous sommes ses créatures et il nous aime. Il est écrit dans Genèse 1, le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu seul peut créer. Mais il nous appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie. Mais il nous appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire. Mais il nous appartient d'être un signe de Dieu pour notre frère ou notre sœur. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il nous appartient de redonner confiance à notre frère et à notre sœur. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il nous appartient d'apprendre à aimer nos frères et nos sœurs. Dieu seul peut donner la paix, mais il nous appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il nous appartient de soutenir.
Dieu seul peut donner la joie, mais il nous appartient de sourire. Dieu seul est la lumière, mais il nous appartient de la faire briller pour notre frère et notre sœur. Dieu seul peut faire un miracle, mais il nous appartient d'apporter nos 5 pains et nos 2 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous. Voilà la voie que le Seigneur nous enseigne et nous montre. C'est la voie du disciple chrétien pour chaque instant de sa vie dans ce monde, dans l'Église, dans sa communauté. Un engagement de tous les instants avec Dieu, ses frères, ses sœurs et chaque créature de Dieu. Alors je vous pose ces 3 questions. Croyez-vous en Dieu? Dieu qui a créé toutes choses et qui subsiste par sa seule volonté. Dieu qui est amour. Dieu qui a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Dieu qui est fidèle et juste pour nous pardonner, pour pardonner nos péchés. Croyez-vous en Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, qui a habité parmi nous et nous avons pu contempler sa gloire. Et Jésus est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger. Et nous avons connu l'amour à ceci, qu'il a donné sa vie pour nous. Le Christ est ressuscité des morts. Il est le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles. Et croyez-vous au Saint-Esprit? Dieu nous a donné son Esprit. Et l'Esprit nous a fait naître d'en haut pour le royaume de Dieu. L'Esprit nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Amen. Alors si dans votre cœur, vous avez répondu oui, 3 fois oui, bien effectivement vous connaissez la voie à suivre et ce chemin est le vôtre. Et Dieu nous attend sur ce chemin. Dieu nous accompagne sur ce chemin. Dieu nous élève sur ce chemin. Alors, soyons reconnaissants à notre Dieu, encore une fois. Et nous allons le faire dans ce moment de l'offrande. Et souvenons-nous de cette parole que le Seigneur nous a donnée. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors je voudrais, je ne sais pas, un des jeunes, s'il pouvait venir pour faire l'offrande, s'il vous plaît. Et pendant ce moment de chant, pendant ce moment d'offrande, nous allons chanter ce chant. Tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur,
serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Je vous invite à la prière pour cette offrande. Seigneur Dieu, accueille avec bienveillance nos prières et cette offrande qui les accompagne comme un signe de notre reconnaissance pour la venue de ton Fils. Nous n'avons aucun mérite à faire valoir devant toi. Garde-nous par grâce à ton service tous les jours de notre vie, pour l'amour du Christ notre Seigneur. Amen. Alors je ne sais pas si les enfants, ils sont... Ouais. Alors j'appelle les enfants devant. Et je pense qu'ils sont nombreux. Venez, venez s'il vous plaît. Non, je ne vais pas vous demander de faire quelque chose d'extraordinaire, mais juste de montrer que vous êtes présents, que vous êtes là parmi nous, que vous avez suivi ce culte avec nous, et je vous en remercie. C'est quelque chose de bon. Et vous voyez, ils sont nombreux, nos enfants. C'est l'avenir, c'est notre avenir. Et c'était juste pour leur montrer toute la reconnaissance que l'on peut avoir, qu'ils soient présents ce matin avec nous. Et je les remercie. Et je remercie aussi ceux qui officient, comme Nathan, comme Enzo et Emmanuel. Alors, je ne les connais pas bien, moi, les enfants. Je ne connais pas leur nom. Oui, mais tu sais, moi, j'oublie les noms facilement et très facilement. Donc, si tu pouvais les présenter, Jenny. Où ils se présentent. Voilà. Juste nom, prénom. Amen. Oui, se cache. Alors vous voyez, ils sont nombreux. Et donc vous voyez que nous avons besoin de personnes pour s'occuper d'eux. Donc voilà, donc si en tant que parents, en tant que fidèle, en tant qu'engagé membre de cette Église, si vous voulez aider ces enfants, si vous voulez leur apprendre la parole, si vous voulez les cheminer vers Dieu, ben écoutez, voilà, ils sont là pour ça, ils sont là pour. Et ils vous attendent. Et le Seigneur vous attend aussi pour ce service. Amen. Et je vous invite juste à une dernière prière avant le message que Pierre va nous adresser. Oui, Seigneur, nous voulons suivre la voie que tu as tracée pour nous. Mais nous sommes comme des enfants. Et cela ne peut se faire sans ton enseignement, sans ta parole et la compréhension de celle-ci. Alors en cet instant, ouvre nos cœurs au Saint-Esprit, la sagesse qui nous permet d'appréhender ce que tu peux nous dire. Que nous soyons attentifs et tournés vers toi, toi, le centre de nos vies. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. L'occasion donc d'ouvrir la parole et je vous propose de nous mettre à l'écoute donc d'un prophète qui justement s'adresse au peuple d'Israël. Et c'est le prophète Ézéchiel. Donc ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ézéchiel. Au chapitre 18 du livre du prophète Ézéchiel,
verset 25. Vous dites, le Seigneur va trop loin. Écoutez-moi bien, vous les Israélites. Est-ce moi qui vais trop loin? N'est-ce pas plutôt vous qui dépassez les bornes? Si une personne juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, elle meurt à cause du mal qu'elle fait. Si au contraire une personne méchante renonce à sa mauvaise conduite et se met à agir selon le droit de la justice, elle sauve sa vie. Elle peut continuer à vivre, puisqu'elle s'est rendue compte de ses mauvaises actions et qu'elle y a renoncé. Il n'y a plus de raison pour qu'elle meure. Ensuite, je vous propose de nous mettre à l'écoute d'un passage dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Dans ce chapitre 2 de l'Épître aux chrétiens donc de Philippe, de la ville de Philippe, je lirai là donc à partir du verset 1. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si votre amour vous apporte si son amour vous apporte du réconfort, et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus-Christ, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ pour la gloire de Dieu le Père. Et puis une dernière parole, cette fois-ci donc dans l'évangile de Matthieu, dans ce passage dans ce livre, dans cet évangile de Matthieu au chapitre 21. Dans ce chapitre 21 de Matthieu, à partir du verset 28. Matthieu 21, verset 28. « Que pensez-vous de ceci ?» ajouta Jésus.
Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » « Non, je ne veux pas, » répondit-il. Mais plus tard, il eut des remords et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre. Celui-ci lui répondit : « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté de son père ? Le premier, répondirent-ils. Et Jésus leur dit alors : « Je vous le déclare, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le règne de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin, et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas eu de remords pour finalement croire en lui. » Jusque-là, donc, la lecture de la parole de Dieu, que l'Éternel nous bénisse à travers elle. Amen. Je ne sais pas comment vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que il vous arrive de vous dire « Ah là, j'ai encore tel et telle chose, tel défi devant moi » dans ce qui fait parfois de nos existences et nos vies, on se met parfois la pression. Hein, et quelque part, peut-être que ce matin, l'écoute de la parole de Dieu est là pour justement faire baisser cette pression et nous émerveiller. Je vous ai lu ce passage que Paul adresse aux Philippiens. Alors c'est toute une lettre, mais il y a un petit extrait qu'on a lu. Et cet homme, d'utiliser alors on pense qu'il a utilisé quelque chose qui était déjà un hymne, un chant qui était utilisé dans l'Église. Il a utilisé un hymne pour décrire ce que Jésus a accompli. Lui qui était de condition royale, il n'est pas resté attaché à ce qui pouvait être son titre. Il a accepté de venir parmi les hommes. Il s'est humilié. Il a accepté jusqu'à mourir sur une croix. Et on perçoit combien pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui le touche. Cet homme qui, en effet, était donc un religieux, un homme dans le domaine religieux juif, c'était la pointe. Et un peu plus loin dans ce qui fait cette lettre qu'il adresse aux Philippiens. Lui qui a étudié, qui a fait plein de choses, il veut dire tout ça, mais tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ce que je rencontre le Christ, des ordures. Non, là maintenant, ce qui compte pour moi, c'est cette réalité de l'œuvre de Christ. Et alors, c'est pas une œuvre future, il dit, mais il fait référence à quelque chose qui s'est posé une fois pour toutes dans l'histoire et sur laquelle on ne peut plus revenir. Et c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est que, parfois on se dit qu'il y a des challenges qui sont devant nous, mais finalement, il y a quelque chose qui est derrière nous, qui a été assuré, qui est fait, et qui est là encore aujourd'hui pour en quelque sorte nous donner, de l'énergie, de l'envie. C'est ce que Christ a accompli qui importe. Et c'est vrai que si je suis pris avec ce que je dois faire, ce que je peux mener, ce que je dois accomplir, non. Si je peux aussi me rappeler avant tout ce qui vient être au travers de la croix de Jésus-Christ, ce qui est signifié au monde, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en perspective. Et ce matin, avec ces paroles, on a commencé avec ce prophète Ézéchiel, qui est là, qui a dû entendre, mais comme le Seigneur a entendu, la colère des gens d'Israël à l'égard de l'Éternel. Waouh, les gens sont en colère. Mais Dieu dit aussi, moi aussi je suis en colère.
mais pas pour les mêmes raisons que vous. Alors, exactement pourquoi les gens étaient en colère, parce que peut-être qu'ils estimaient que Dieu ne rentrait pas, n'accomplissait pas ce qu'il devait faire, tout ça. Mais le prophète, ce qui fait la réalité et la raison d'être d'un prophète, c'est de rappeler non pas d'annoncer ce qui va se produire, hein, c'est pas forcément de dire juste l'avenir. Dans la perspective donc de la Bible, le prophète, c'est celui qui vient interpeller les gens en disant mais où est-ce que vous en êtes de votre rapport avec Dieu? Où est-ce que vous en êtes par rapport à l'alliance qui a été conclue? Et là, le prophète va dire mais non. Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous arrêtiez d'être dans vos chemins d'aveuglement et que vous reveniez à lui, que vous vous convertissiez en quelque sorte. Voilà, hein, que vous reveniez de ce qui fait votre assurance, de ce qui fait votre orgueil, votre superbe, et que vous réalisiez que ce n'est pas tant ce que vous accomplissez là qui est important, mais c'est de dépendre de Dieu. Et cette volonté de la part de l'Éternel d'être celui qui est favorable à l'égard de celui qui revient de son chemin, parce que le méchant, c'est avant tout celui qui suit son propre chemin. Hein, c'est celui qui s'écarte de la voie de l'Éternel et qui suit son propre chemin. Et dès lors, voilà, le Seigneur appelle l'homme à revenir donc sur la voie de la justice, sur la voie de Dieu. Et on a ce passage aussi donc de l'évangile de Matthieu où Jésus a commencé. Alors il a un public un peu particulier lorsqu'il parle. Hein. Il a devant lui donc un public. Il est dans le temple, il est avec des religieux, des gens du temple hein, aussi, hein, des chefs, hein, des responsables, et il leur raconte cette parabole que vous avez tous entendue avec moi. Et alors, il commence avec donc 2 fils. Il y a 2 personnes qui sont sur un plan d'égalité. Hein, et qui ont donc un père qui va chacun les envoyer travailler. Hein. C'est normal, le père c'est celui un peu qui a la responsabilité d'organiser. C'est à ce titre qu'il se permet donc de pouvoir dire fais ci, fais ça, voilà, c'est lui qui en quelque sorte va mettre du temps de ce qui doit être le rythme de voilà. Et il s'adresse donc à ses 2 fils. Respectivement. Il va les trouver, hein, même, on nous dit. Donc, il a cette démarche, dans ce qui vient être ce souci de l'organisation de sa maison, de dire, ben voilà, il faut maintenant, on s'occupe de la vigne. Alors, il s'adresse au premier. Le premier ne veut pas. Ça ne veut pas. Non, il ne veut pas. C'est pas qu'il y a un non, il dit, je ne veux pas. Et le texte grec est là très clair, il y a la question de sa volonté. Hein. Il y a la volonté donc du père qui vient dire va travailler à la vigne, mais le fils dit je ne veux pas. Il fait état de sa volonté à lui. Et voilà. Le second fils auquel le père s'adresse, lui va dire oui. Et alors c'est assez marrant parce que autant le premier fils a dit je ne veux pas, le second fils, oui Seigneur. Donc voilà, c'est beau, hein, c'est magnifique hein, comme parole, mais au bout du compte, c'est celui qui fera rien. Et on sait très bien que dans notre monde, parfois aussi, les paroles sont ce qu'elles sont, mais on ne s'attache pas seulement aux paroles. Dans ce qui fait l'aspect vrai de la parole et de la Bible, justement, c'est parfois de casser la devanture, la façade qu'on l'on peut présenter pour finalement voir et chercher à ce qui se trouve au plus profond de l'être. Et le siège de la volonté qui, alors qu'on a présenté un non dans un premier temps, qu'on a fait monter de soi quelque chose qui est donc du domaine du refus, on reste avec... et il y a quelque chose qui se passe au fond du cœur, donc au sein même de la personne, de ce premier fils,
Et il ne peut pas rester seulement avec cette expression de sa volonté qui ne voulant pas. Il va donc transformer, il ne peut pas se contenter d'avoir eu cette parole, il va la transformer en autre chose et qui va devenir donc un acte qui est allé donc selon ce que le Père lui avait demandé initialement. Donc ça, c'est pour le premier fils. Pour le second, donc, alors qu'il y a cette belle parole, eh ben, il n'y a rien derrière. Et dans la Bible, bien souvent sont dénoncées justement les apparences. Hein. Donc je me permets de le redire. Donc Jésus ose mettre donc ses deux fils en présence et les comparer. Et je pense que le Christ le fait parce qu'il est avec des gens aussi qui ont vraiment un esprit de comparaison. Dans ce qui vient être les chapitres qui précèdent, il a été question des premiers et des derniers. Je pense que dans ce qui faisait la manière de voir au sein de la religion juive, il y avait des premiers et des derniers. Les responsables du temple, tous ces gens avaient aussi une haute opinion d'eux-mêmes et devaient envisager, me semble-t-il, donc une sorte de classification. Et là, Christ est en train de tout remettre en cause. Tout ce qui vient être accepté, perçu comme étant donc de la norme, est remis en cause par le Christ lui-même. Et encore aujourd'hui, nous devons veiller à l'esprit de comparaison. Et en quelque sorte, il y a une seule comparaison avec laquelle le chrétien doit faire référence, c'est la comparaison avec son Seigneur, avec Jésus-Christ. On peut pas se comparer, il ne faut pas qu'on ait à se comparer avec les autres chrétiens. On est là pour réaliser en Christ que vraiment tout a été accompli. Et voilà, donc nous, on n'est que dans une volonté de retour, de reconnaissance. Hein. C'est pas ce qu'on va faire qui va ajouter quelque chose. C'est juste gratuit parce que voilà, c'est la reconnaissance à l'égard de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Et donc cette dimension de la gratuité qui prend place dans nos vies, elle est basée sur le fait qu'on regarde à Christ, on réalise tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous, et voilà, on sait qu'on ne pourra jamais faire... donc tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est gratuit, c'est du surplus, c'est de la reconnaissance à l'égard de ce qui nous est accordé. Et donc, il faut constamment avoir ça à l'esprit et ne pas chercher donc en quelque sorte à donner et à valoriser ce qui viendrait être nos actions, nos œuvres. C'est juste de la reconnaissance à l'égard du Seigneur. Et dans ce passage, on perçoit donc que normalement les gens qui ont de la valeur, qui ont de la valeur à leurs yeux, et qui ont établi toute une classification en mettant en bas de l'échelle les prostituées et donc les publicains, les gens qui ramassent l'impôt hein, pour les Romains. Voilà, tout ça est chambardé, mais est remis en cause. Mais il me semble qu'il y a quand même un élément important que je voudrais rappeler, qui est au début de la parabole, Jésus qui rappelle deux enfants, deux fils, deux êtres qui sont sur le même pied, en quelque sorte. Et je crois que pour nous encore, c'est important, pour pouvoir, dans ce qui vient être notre manière d'aborder les autres, et de percevoir aussi qu'ils sont comme nous, des enfants du Père. Dans un premier temps, on ne va pas chercher à se mettre au-dessus d'eux parce qu'on connaît quelque chose, ou parce qu'on est là en train de partager l'Évangile avec quelqu'un, en effet, qui est appelé à intégrer donc avant tout le peuple de Dieu. Et donc tous ceux que nous rencontrons, nous ne voulons pas nous prendre une position de surplomb à leur égard. Nous voulons donc venir à leur dire, mais voilà, tu es comme moi appelé à être enfant de Dieu, à faire partie de sa famille. Voilà, et voilà. Et c'est important, moi, me semble-t-il, que dans ce qui vient être l'esprit de l'Église, la manière d'aborder les autres, nous ne prenions pas une sorte de voilà, moi je sais ce qu'il faut. Non, mais que nous puissions réaliser que voilà, nous sommes sur le même
pied d'égalité que tous les êtres qui nous environnent. Et puis, il me semble que, au travers de cette parole aussi, il nous est dit aussi que il y a ces prostituées, ces collecteurs d'impôts, qui ont été sensibles, qui ont perçu alors donc Jean-Baptiste, le message Jean-Baptiste, et qui s'y ont attachés. Voilà. Et le mouvement qu'ils ont eu, Jésus dit, il fait un reproche à ceux qui sont les très religieux, vous auriez dû être sensibles. Et voilà, donc donner de l'importance à ce qui vient être aussi le mouvement, tout ce qui vient être notre démarche à l'égard du Seigneur, le fait d'aller vers lui, de nous approcher de lui, de chercher sa volonté, ça a aussi un témoignage. Et nous n'avons pas à le laisser de côté. Et le monde est témoin de quelle manière nous nous comportons. Et la manière dont nous voulons nous approcher de Dieu, dans ce qui fait notre souhait de le rechercher, c'est quelque chose aussi qui va transparaître et qui participe au témoignage. Donc là encore, donner de l'importance aussi à ce que nous accomplissons devant les hommes, pour pouvoir donc réaliser que ça participe aussi, donc notre envie d'aller vers Dieu va toucher aussi les autres. Et ne le négligeons pas. Voilà. Tout ça donc encore pour nous rappeler ce matin que nous ne sommes pas là pour comparer, nous ne sommes pas là pour établir, nous ne sommes pas là pour nous fixer des choses qui nous dépassent, parce que voilà, le plus important a été accompli pour nous. Et pouvons-nous être vraiment dans la joie, émerveillés, comme Jean-Pierre a pu l'être ce matin, de la réalité de l'œuvre de Christ, que tous les matins nous puissions nous émerveiller de ce qui vient être, voilà, tout est accompli par le Christ. Et que, voilà, j'ai encore aujourd'hui simplement à remercier Dieu pour cette réalité-là, qui a été posée une fois pour toutes dans l'histoire et sur laquelle personne ne pourra revenir. Je suis dans l'attente aussi, c'est vrai, de son retour, mais aujourd'hui, je n'ai pas à douter, je n'ai pas à m'inquiéter, parce que quelque chose a été posé dans l'histoire, et que ce qui a été posé dans l'histoire, voilà, est quelque chose qui la transforme, et qui rappelle que voilà, nous n'allons pas juste vers le néant, nous allons vers le royaume de Dieu. Amen. Alors, je vous propose donc d'avoir un chant maintenant. Bon, sans transition, nous allons passer aux annonces. Donc, juste après le culte, il y aura le repas partage, comme tous les dimanches. Cet après-midi, si je ne me trompe pas, il y a répétition du chœur de louange. Voilà. À 14h30, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Mardi,
études bibliques à Saint-Germain, Millau, à 19h30. Études bibliques, mercredi, il y aura le conseil à 18h30. Donc il n'y aura pas d'études bibliques. Il n'y aura pas d'études bibliques jeudi. Non, parce que maintenant elle est mercredi. Allez, le mercredi. Ah oui, comme il y a conseil. Et comme ça dure. Voilà, et ce sera tout. Ce sera tout pour cette semaine. Enfin, si, il y aura culte dimanche prochain. Alors, il avait été annoncé au catéchumène qu'il y aurait séance vendredi. Il n'y a pas de séance vendredi. Ni samedi. Non, mais samedi, c'est vendredi. Donc dimanche prochain, nous serons le 8, il y aura répétition du culte de l'équipe de louange. L'après-midi, voilà, aussi. Et le samedi ? Et là, effectivement, sont invitées toutes les personnes qui savent jouer d'un instrument, etc. Elles peuvent venir voir comment on répète, etc. Et pour toutes les personnes aussi qui sont intéressées pour faire diffuser les paroles et gérer un peu la technique. Voilà. Samedi, il y a la répétition du chœur de la chorale œcuménique. Voilà. Donc samedi, voilà, répétition de la chorale œcuménique. Et elle aura lieu, cette répétition, c'est à Villefranche de Rouergue, hein, c'est ça. L'horaire, c'est par-ci. C'est quelle heure ? 15h. À 15h. Donc peut-être que ceux qui y vont, ils s'organisent pour faire un covoiturage. Amen. Est-ce qu'une personne ou plusieurs personnes auraient des sujets d'intercession, des choses à porter devant notre communauté, particulièrement? Alors si je pose cette question-là, c'est que, alors c'est pas forcément, ça peut être tout simplement, je demande compris pour ma famille, parce qu'on est tous frères et sœurs, on est tous dans la même famille là, et c'est un peu le message qui a transparu toute cette matinée, c'est qu'on doit aller vers l'autre, on doit apprendre à connaître l'autre. Mais pour apprendre à connaître l'autre, il faut que l'autre parle aussi. Et quand on lui pose une question, qu'il réponde, si c'est possible, s'il a envie qu'on l'aide, s'il veut qu'on le soutienne. Et là, c'est une porte ouverte que je vous offre pour parler à notre Seigneur et parler à chacun de nous, pour apporter... Alors, peut-être difficile de le faire comme ça, en haute voix pour toute la communauté, mais ce que vous pouvez faire, c'est de prendre juste 2-3 minutes, d'aller voir une personne là dans la salle et effectivement d'aller la voir, de demander son nom, son prénom si vous ne la connaissez pas, et puis de lui demander un sujet de prière, voilà, pour cette semaine, pour prier pour cette personne-là. Donc je vais montrer l'exemple, tout simplement. J'invite chacun à le faire, tout simplement, à aller vers une personne qu'il ne connaît pas forcément et de prier pour cette personne-là. Donc voilà, je vais lui demander juste son nom, son prénom. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous t'avons présenté notre préoccupation, nos doutes, nos souffrances, nos réjouissances, et nous savons que tu les entends. Et que tu répondras comme tu l'as promis. Permets-moi de te remettre chacun de nous ici présents, ainsi que les absents qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Bénis chacun, accompagne-les tout au long de cette semaine. Je te remets aussi notre Église. Permets-nous d'œuvrer justement pour sa croissance spirituelle et financière. C'est toi qui es aux commandes et qui pourvois. Je te remets aussi notre ville, notre région, notre pays et tous nos dirigeants. Que ta sagesse les éclaire dans les décisions à prendre. Seigneur, dans ce monde en guerre, apporte la paix pour tous ceux qui souffrent et qui sont malheureux. Console et guéris.
Et je te le demande, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour la croix, qui est mort sur la croix pour nous. Amen. Notre culte touche à sa fin et je vous invite à vous lever pour cette exhortation et cette bénédiction que Dieu nous accorde. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que le Dieu de paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen. Et nous prendrons ce dernier chant, tous les rois de la terre. Que Dieu vous accompagne.